Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de la prochaine journée de la Liga, le Barça se déplace à Valladolid en Liga et actuellement on est beaucoup à parler déjà du match retour de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan au Giuseppe Meazza. Mais déjà il ne faut pas oublier que ce week-end il y a un déplacement déjà qui va être assez compliqué à Valladolid. Même si le Barça est largement favori, il y a un déplacement à aller gagner 3 points, à aller chercher à l'extérieur en Liga qui n'est toujours pas plié. Actuellement, le Real Madrid est toujours là. Ils sont toujours en train d'attendre, d'espérer notre faux pas avant le Classico justement. Valladolid, c'est la lanterne rouge de la Liga, mais ça allait d'être le match piège par excellence. Donc, dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. Déjà, on va commencer bien évidemment par l'objectif du match. Ensuite, on va faire un focus sur le Barça, parler de la fatigue, des blessés, pas mal de choses. On va parler également de Valladolid, on va parler des clés du match et on va terminer par le traditionnel 11 idéal. Donc, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par l'objectif du match qui est tout simplement les 3 points. Comme d'habitude, on est à un match pile du Classico, comme je le disais en intro. Donc, il faut nécessairement maintenir les 4 points d'avance qu'on a sur le Real Madrid pour rester devant. Et en cas de défaite au Classico en Liga, on pourra quand même rester devant. Et c'est un truc qui peut arriver quand on voit comment la finale de la Coupe du Roi s'est déroulée. Quand on voit que finalement on aurait pu perdre et tout, je me dis que voilà, ce Classico là, ça va être compliqué. Du coup, il faut mettre toutes les chances de notre côté pour arriver dans ce Classico avec 4 points d'avance. Ça va que même en cas de résultat négatif, tu restes quand même devant. Parce que perdre cette Liga-là, ça va vouloir dire beaucoup de choses. Ça va vouloir effacer également toute la performance que tu as accomplie cette saison en championnat. Donc, il faut forcément gagner ce match-là, arriver avec 4 points d'avance au Classico et tu vas l'entamer d'une manière différente. Et à noter encore que Madrid actuellement n'a plus la Ligue des Champions à jouer. Donc, ils vont tout donner pour la Liga. Donc finalement, on dit Barça, Valladolid ce week-end. C'est pas un match à prendre à la légère, même s'il y aura pas mal de rotation. Et ça me permet de faire la transition avec le prochain point qui est tout simplement la fatigue en fait. La fatigue, on le voit actuellement, pratiquement tout l'effectif du Barça est lessivé, les joueurs sont fatigués. On l'a vu pas mal de fois, plein de joueurs sont fatigués. Pedri contre l'Inter à un moment donné, il était fatigué. Contre le Real Madrid, il a dû sortir en pleine finale. Donc voilà, la plupart des joueurs sont quand même assez fatigués. Et la preuve, même Jules Koundé s'est blessé contre l'Inter Milan et il loupera aussi le match retour. Ce sera un coup très dur parce que le match va être difficile. On va devoir se passer de Jules Koundé, mais bon, on garde quand même espoir. Du coup, pour ce match, il faudra quand même reposer le maximum de joueurs possible, même si, comme je l'ai dit, ça reste un match important. Il faudra reposer pour moi quand même le maximum de joueurs. La saison est presque finie. Il reste seulement quelques matchs. On est à seulement quelques matchs de réaliser une saison historique. Donc, il faut bien gérer les joueurs parce que là, ce n'est plus du tout le moment de flancher, de faire des mauvais choix et que ça a des conséquences sur la fin de saison du Barça. Du coup, il faudra une rotation de taille, au moins une rotation de taille par ligne, que ce soit la défense, le milieu et l'attaque. On y reviendra dans mon 11 idéal et c'est là que les remplaçants doivent intervenir. C'est là qu'ils doivent nous montrer qu'ils sont tout autant concernés que les titulaires par le sort de cette saison. Ils doivent répondre présent, ils doivent sortir et montrer leur meilleure version. Et quand je parle des remplaçants, je parle de tous ceux qui sont sur le banc. Ansu Fati, Eric Garcia, Araujo, Gavi, Hector Fort, Pau Vitor, j'en oublie sûrement, mais tous les remplaçants actuellement doivent être au niveau et c'est maintenant qu'on compte sur vous les mecs parce que là vous avez quelques matchs par-ci par-là mais c'est le moment de prouver, c'est le moment de montrer que voilà, quand l'équipe a besoin de vous, quand il vous reposez les autres, vous êtes là et ce match là c'est le match parfait pour la plupart de ces remplaçants là pour prouver leur importance dans cette équipe. Et encore une fois, comme je l'ai dit, on y reviendra dans le 11 idéal. Maintenant, s'il y a bien une bonne nouvelle côté Barça, c'est malgré tout le retour de monsieur Alejandro Balde qui va sûrement rentrer en jeu dans ce match-là. Et ça, c'est vraiment positif parce que Martin, encore une fois, je ne lui en veux pas. C'est son pic, c'est le niveau maximum qu'il peut atteindre, mais c'est plus possible en fait. Du coup, vous savez, des fois dans la vie, on dit souvent que on se rend compte de l'importance d'une chose lorsqu'on la perd ou de l'importance d'une personne lorsqu'on la perd. Et c'est exactement le sentiment que j'ai actuellement vis-à-vis de Baldé en fait.
Parce que quand il était là, j'ai l'impression qu'on banalisait tout ce qu'il faisait, offensivement comme défensivement. Sa capacité à récupérer des ballons lorsque l'adversaire part quand même avec la vitesse, sa capacité à se projeter, à faire des passes T, à centrer correctement, à prendre les boulevards laissés par l'adversaire. Franchement, tout ça, ça me manque en fait. Ça me manque. Et quand il était là, on banalisait tout ça. Il m'a manqué surtout contre le Real Madrid. Quand il y avait des boulevards en premier mi-temps, Gérard Martin n'arrivait pas à prendre les espaces. Mais je me disais, qu'est-ce qu'il fait en fait? Baldé aurait pu se régaler avec autant d'espace, autant de mètres devant lui. Et même contre l'Inter, ça n'aurait pas du tout été absolument le même match. Parce que le joueur qui marque un doublé, qui fait une passe T, Dumfries, était sur le côté de Gérard Martin. Et après de Inigo Martinez quand il est passé là. Donc il n'avait pas vraiment quelqu'un pour l'empêcher de faire du mal au Barça. Et le retour de Baldé va faire énormément de bien pour cette équipe-là. Il va faire son entrée, il va gagner quelques minutes en perspective pour le match retour contre l'Inter et son retour va être très important. Ça permettra également dans ce match-ci déjà au Barça d'avoir de la qualité en fin de match également. Maintenant, pour faire un petit point sur Valladolid, bon, c'est la lanterne rouge de la Liga. Ils sont derniers de Liga actuellement et c'est même eux qui avaient pris un 7-0 au match aller contre le Barça. On se rappelle, c'est l'un des premiers matchs du Barça de Flick où on a commencé à se dire « Ah, cette équipe est là cette saison. » Mais cette fois-ci, forcément, ce sera beaucoup plus serré. Je ne pense pas que ce soit la même chose parce que déjà, il y a pas mal de différences. Là, ils seront à domicile. Avant, ils étaient chez nous. Ce sera différent. En plus que le Barça sera également une équipe remaniée. Donc, je pense qu'il y aura un score beaucoup plus léger que tout. En tout cas, on espère que le Barça gagne. Maintenant, les clés du match, ça reste des clés classiques. Contre les équipes comme ça, elle est à domicile, elle est lanterne rouge. Elle va jouer le bus, elle va défendre comme des bêtes et elle va exploser en contre. Du coup, les clés du match pour le Barça, ça se résume en 2 points. Le premier point, c'est de rester focus surtout en début de match et de ne pas encaisser bêtement parce qu'on le sait, dans ce genre de match-là, surtout en fin de Liga comme ça où toute l'équipe est fatiguée, ça peut être un match très piège. Si jamais tu fais l'erreur de ne pas être concentré en début de match, tu encaisses et après que tu dois revenir au score, ça va être très difficile. Ils vont commencer à gagner des mètres, commencer à faire des fautes, commencer à gagner du temps, à se rouler par terre et tout. Donc, il faut absolument éviter tout ça en restant focus et en encaissant surtout pas. Parce que si tu encaisses contre ce genre d'équipe là, je ne veux pas dire que c'est impossible de gagner parce que tu l'as fait plusieurs fois, l'Atlético, l'Inter, récemment encore, le Celta Vigo et tout. Mais c'est des matchs qui sont très difficiles, parfois même plus que des matchs contre des rivales directs pour la course au titre en fait. Donc il faut faire attention à ça. Et le deuxième point, c'est de tuer le match très rapidement pour ne pas les faire espérer. Parce que contre ce genre d'équipe là, vous le savez, plus le temps avance, plus elles sont en confiance, plus elles défendent mieux et plus c'est compliqué de marquer. Maintenant, on passe au 11 idéal. Ce sera un 11 vraiment remanié, comme je l'ai dit. Déjà, Chesney, je le maintiens au goal. Je ne sais pas si Hansi Flick fera jouer Ter Stegen ou pas, mais bon, moi je maintiens Chesney au goal. En défense, je mettrai Héctor Fort latéral droit. Ça fait un bon moment maintenant qu'il n'a pas joué. Et vu que Jules Koundé est blessé actuellement, je le titulariserai à droite. Et en défense centrale, je mettrai Eric Garcia et Pau Kubasi. Je ferai reposer Inigo Martinez en vue du match retour contre l'Inter Milan. Latéral gauche, je mettrai Gérard Martin. Et après, je ferai rentrer Baldé évidemment en deuxième mi-temps. Au milieu de terrain, je mets Pedri sur le banc. Je mets Dani Olmo également sur le banc. Donc au milieu, je mettrai De Jong, Gavi dans le double pivot. Et je mettrai Fermin Lopez en numéro 10. Je pense que ce milieu-là est vraiment cohérent contre cette équipe. Et en attaque, je ferai opposer Ferran Torres qui généralement beaucoup enchaîné quand même récemment. Je le mettrai sur le banc. Je mettrai Lamine Yamal sur le côté droit. Je mettrai Rafinha dans ce poste de faux attaquant gauche. Et je mettrai Ansu Fati en pointe tout simplement en attaque. Donc voilà amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce 11? Est-ce que ça peut faire l'affaire contre Valladolid? Quel est votre 11 à vous? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis. Et à très vite.